peut-être ce qui est le plus pertinent, c'est d'essayer de réfléchir sur cet objet qui est l'objet fétiche le plus puissant aujourd'hui qu'on a dans notre culture occidentale, qui est le livre. C'est un véritable objet fétiche qui, à travers ses traditions à la fois juridiques et surtout économiques, ne cesse de nous faire obstacle avec ce qu'on a accepté d'appeler aujourd'hui la culture numérique. Mais puisqu'on est dans un milieu où les gens s'intéressent à la fois aux livres, mais également à certains auteurs, j'ai relu, avant de venir ici, le livre de Blanchot, Le livre à venir, qui est quand même un essai qui a marqué une tradition d'une manière absolument remarquable de réflexion sur cet objet idéal qui était au centre, au cœur de la réflexion de l'auteur, de l'écrivain dans sa pratique et dans la manière de faire de la littérature. Or, il me semble qu'il existe un parcours entre le livre à venir et au-delà du livre. Et c'est exactement ce qui m'intéresse dans cette pratique. Parce qu'en plus, on va retrouver les quelques problématiques qui sont centrales pour ce que j'ai appelé l'humanisme numérique. Tout d'abord, il y a cette idée, cette notion que le livre, c'est un objet qui est toujours infini, qui est toujours en attente, mais qui est en même temps une forme de la grâce. Je n'utilise pas la grâce parce que je travaille sur Augustin, c'est le terme qui est utilisé par Blanchot lui-même, parce qu'il le décrit comme une forme de disponibilité de celui qui veut écrire vis-à-vis d'une forme dans une attente infinie. Et c'est exactement, il me semble, où on a des difficultés aujourd'hui à dépasser, ou en tout cas à essayer d'aller dans une autre orientation qui me semble rendue nécessaire par le numérique. Et c'est là où je trouve pour moi en grande partie un des points très très forts de la pratique de François Bon, qui nous invite et qui nous incite à la fois dans ce qu'il écrit et dans la manière qu'il fait, d'essayer de penser et réfléchir cette possibilité, pour ne pas dire virtuelle, du numérique. Deuxième élément qu'on retrouve également dans le texte de Blanchot, c'est une réflexion sur le golem qui est associé à ce livre à venir. Évidemment, je l'ai utilisé aussi parce que je sais que c'est un thème qui était aussi cher à Borges, parce qu'il y a consacré pas seulement un texte, mais plusieurs réflexions. Et il me semble que ça explique en partie nos difficultés avec le numérique, parce qu'on a toujours hérité de cette tradition tout à fait forte et puissante dans la culture européenne, qui nous dit que cette forme de création est aussi une forme amorphe qui doit toujours attendre une forme de rivalité ou de discontinu qui existe entre le créateur et sa création. Or, il me semble une des grandes mutations, transformations qui sont mises en place par le numérique, c'est exactement une autre manière de faire, une autre manière d'imaginer et de pratiquer. Et si j'ose proposer une formule classique qui sera peut-être pas une réponse, mais une alternative à ce modèle du golem, qui ne cesse d'alimenter notre imaginaire, que ce soit sur Hollywood, avec toutes les rivalités qui peuvent exister entre le robot, l'intelligence artificielle et l'humain, c'est peut-être un retour vers quelque chose qui nous est très familier, c'est Écho et Narcisse. Mais surtout Écho, non pas Narcisse. Et Écho qui a toujours été victime d'une forme d'absence, d'une forme d'autonomie de la parole. Or, il me semble que le numérique active et rend possible une forme autonome et surtout active de la voix de ce que c'était dans nos mythes classiques d'Écho. Et c'est un petit peu ce déplacement que j'ai voulu, que j'ai essayé de saisir dans ce que j'ai appelé l'humanisme numérique. Alors, effectivement, dans le livre, dans l'essai, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit parce que ça n'a aucun intérêt. J'avais utilisé 2-3 modèles comme ça pour donner un contexte, celui de Claude Lévi-Strauss ou bien d'autres. Mais il me semble qu'il y a un autre qui est peut-être beaucoup plus approprié, mais parfois plus difficile à saisir, pour essayer de voir peut-être l'importance ou l'intérêt de cette notion qui peut être paradoxale, pour ne pas dire contradictoire dans elle-même du l'humanisme numérique. Et je me suis dit que peut-être le texte le plus éloquent à cet égard, c'est un texte de Husserl de 1935, qui est La crise de l'humanité européenne et la philosophie. C'est un texte quand même qui pose une question tout à fait fondamentale, qui a posé une question toujours actuelle à mon avis, et qui a essayé de théoriser à une époque dont on sait quels étaient les enjeux, comment réfléchir et penser cette
humanité européenne qui, pour lui, l'Europe, c'était pas tout seulement le continent, mais tout le monde anglophone, que ce soit les États-Unis ou l'Angleterre, mais dans le sens occidental le plus large. Comment penser cette notion de crise avec à la fois l'avènement d'une certaine technique et les difficultés et les questions qu'elle pose à la tradition à la fois philosophique et humaniste. Il me semble qu'on est dans un moment parallèle avec la technique et la technologie, si on insiste à restreindre le numérique à l'informatique. Et là, on trouve un schéma qui est tout à fait intéressant, qui est mis en place par Husserl. Tout d'abord, il part de la Grèce antique, avec une première tradition, puis après il retrouve la Renaissance, avec l'invention ou l'avènement de l'homme théorique, puis après avec l'ère moderne, et qui est un moment de crise. Il me semble qu'il y a eu un déplacement éthique et politique, et juridique et économique avec le numérique, vers ce qu'on peut appeler l'humanisme numérique. Et du coup, pour donner quelques éléments de ce que c'est que cet humanisme numérique, je dirais tout d'abord, c'est une forme de réflexion sur les ruptures dans la continuité d'une tradition. Parce qu'on ne cesse de retrouver, il y a plusieurs modèles qu'on peut toujours retrouver, que le numérique est en train de refaire, de réinventer, de mettre en place, de mettre en circulation. Mais néanmoins, on est tous d'accord que malgré cette familiarité, il y a quelque chose de différent, quelque chose de radicalement quand même neuf qui s'est mis en place. Et la question, c'est essayer de penser et réfléchir pourquoi c'est nouveau et dans quel sens. Alors moi, ce que j'aimerais insister aujourd'hui, c'est sur 3 éléments. Le premier, c'est la dimension, je dirais, spatiale de l'humanisme numérique. L'humanisme, c'est quelque chose évidemment qui touche à l'humain, avant de parler des traditions humanistes classiques. Et pour moi, comme beaucoup c'est déjà dans le monde grec, on le savait, que ce qui caractérise l'homme, c'est la manière dont il habite l'espace. C'est toujours été le cas, on ne cesse de dessiner, de créer des formes de spatialité marquées. Les seuils, les lieux de rite, les lieux de culte, les lieux du privé, et ainsi de suite. Et il me semble que le numérique bouleverse et crée une spatialité hybride qui est tout à fait remarquablement, pour certains, qui dérange, et pour d'autres qui ouvrent vers une voie de liberté et de libération.